Et la grande nouvelle du jour qui nous vient du Conseil des ministres, le gouvernement décide de la baisse drastique des coûts des examens et soins en IRM, scanner et hémodialyse. 25 000 francs pour les examens de scanner, 40 000 pour l'IRM et la gratuité pour l'hémodialyse. Le Conseil annonce également le recrutement de plus de 5 000 agents pour les concours directs de 2024. Les grandes décisions avec Sébastien Zongo. Au titre des dossiers examinés à ce Conseil des ministres, une communication orale relative à une nouvelle tarification des examens de scanner, d'IRM et d'actes d'hémodialyse. Sur cette base, le Conseil entérine une baisse des tarifs moyens des examens de scanner de 50 000 à 25 000 francs CFA, soit une réduction de 50% à partir de fin avril, quelle que soit la localisation, les coûts et la technique dans les hôpitaux publics. Pour les examens d'IRM, le Conseil entérine une baisse de 60% du tarif moyen qui passe de 100 000 à 40 000 francs CFA à partir de fin avril au niveau des hôpitaux publics. Pour ce qui concerne les actes d'hémodialyse, actuellement au Burkina, si vous voulez être impliqué, intégré dans la file active pour bénéficier d'hémodialyse, vous devez payer une caution à vie de 500 000 francs CFA. Le Conseil a décidé de supprimer purement et simplement cette caution de 500 000 francs. Donc dorénavant, à partir de fin avril, les patients en besoin d'hémodialyse n'auront plus à débourser un seul franc CFA pour être intégrés dans la file pour l'hémodialyse. Alors, lorsque vous êtes en dialyse, vous devez faire des séances hebdomadaires, en moyenne 3. Pour ceci, ça reste gratuit. Et lorsque vous faites une insuffisance rénale aiguë et que vous êtes en besoin de faire une hémodialyse aiguë, actuellement, la séance ressort autour de 15 000 francs. Le Conseil a décidé de ramener cette tarification à 2500 francs CFA, soit une baisse de 80% à partir de fin avril. Cette baisse drastique rentre en droite ligne de la vision du chef de l'État, portée par le gouvernement, qui veut que le Burkinabé lambda puisse avoir un accès équitable à des services et soins de qualité. Au titre du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, le Conseil adopte 3 rapports qui concernent la gestion des agents publics et les recrutements. L'exécutif accorde une autorisation spéciale de recrutement sur concours direct de médecins généralistes pour des formations spécialisées en chirurgie générale et en chirurgie pédiatrique au titre des années 2024 et 2025. Et pour débuter, le Conseil autorise l'ouverture de plus de 5 300 postes à pourvoir sur concours direct pour l'année 2024. Je dis bien nous allons démarrer parce que toutes les études n'étant pas finalisées, au fur et à mesure que nous avançons, en fonction des priorités dégagées par le gouvernement, on peut décider d'un recrutement spécifique dans tel et tel secteur pour compléter. Il y a aussi à préciser qu'en dehors des concours directs, nous avons réarticulé un certain nombre d'éléments au niveau du gouvernement par rapport au corps social et la question de la main-d'œuvre, de l'emploi pour la jeunesse. Et en plus des concours, nous voulons compléter cela par le fait que l'État est disposé à recenser l'ensemble des étudiants qui sont sur les sites de production agricole pour leur permettre de s'installer d'eux-mêmes. L'État également va envisager le recrutement d'un certain nombre de milliers de jeunes pour les former en entrepreneuriat dans des domaines très bien précis et les accompagner pour leur installation. Donc nous n'avons pas l'œil ouvert uniquement sur les concours de recrutement direct au niveau de la fonction publique. Donc on pourrait estimer au fur et à mesure à partir d'aujourd'hui que le nombre pourrait aller en s'augmentant au fur et à mesure que nous allons finir certaines études concernant un certain nombre de paramètres. Je dis bien que c'est pour un début, dans la mesure où la deuxième séquence concerne le ministère de la Santé, où après analyse, nous avons constaté qu'il y a des domaines qui sont totalement dépourvus de ressources humaines. Quand nous prenons les médecins, chirurgiens généralistes ou chirurgiens pédiatriques, nous avons fait le constat que ce sont des domaines qui ne sont pas étoffés, qui ne sont pas fournis.
Et si nous ne prenons pas des dispositions, il va arriver une année où même pour faire une simple intervention chirurgicale dans ce domaine, on va avoir des difficultés. Donc le Conseil des ministres a autorisé, à partir d'aujourd'hui, le recrutement de 50 spécialistes à former par an. Donc 30 chirurgie générale et 20 chirurgie pédiatrique. Pour le compte du ministère en charge de la justice, le Conseil adopte 2 projets de loi dont l'un concerne la relecture de la loi portant attribution, organisation, composition et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. L'autre est relatif à la modification de la loi portant statut de la magistrature. Et dans la loi organique, il s'agit d'indiquer les structures devant désigner des représentants non magistrats au niveau du CSM et des personnalités qui vont aussi désigner des personnes devant siéger au niveau du Conseil supérieur de la magistrature pour compléter la parité de non-magistrats tel que cela a été consacré par la Constitution. Vous avez également l'opérationnalisation des chambres disciplinaires tel que cela a été consacré au niveau de la modification de la Constitution qui vont de la commission d'admission des requêtes à la chambre disciplinaire de cassation en passant par la chambre disciplinaire de première instance et de seconde instance. Au niveau de la loi portant statut de la magistrature, il s'agit juste de modification de quelques articles. Comme vous le savez, la modification de la Constitution également ayant touché cette loi, il s'est agi de modifier quelques articles. Et à ce niveau, on note comme innovation majeure la durée des vacances judiciaires qui est désormais de 2 mois au lieu de 3 mois. Comme vous le savez, au niveau du secteur de la justice, il est demandé beaucoup plus de célérité dans le traitement des dossiers et nous avions pensé que effectivement en réduisant la durée des vacances judiciaires de 3 à 2 mois, ce qui va nécessairement impacter le congé annuel du magistrat qui deviendra désormais de 30 jours calendaires. Selon le ministre Idaso Rodrigue Bayala, ces 2 textes seront transmis à l'Assemblée législative de transition pour permettre d'opérationnaliser la réforme consacrée au niveau de la Constitution.